Bonjour chers spectateurs. L'histoire des inventions à deux roues autopropulsées regorge de modèles très variés par leur type et leur conception, et il semblerait que le sujet soit entièrement épuisé, mais ce n'est pas le cas. Si l'on considère les solutions conceptuelles à un stade naissant de développement, toutes les machines emblématiques de ces différentes tendances ont, d'une manière ou d'une autre, été conçues par des passionnés, des préparateurs désireux de maîtriser tel ou tel élément. Le flat tracker n'a pas fait exception dans cette évolution de la moto. Parlons-en dans ce reportage. Ces lignes agressives de bulles terrier se distinguent par le relief mordant des pneus et l'absence de frein avant. En même temps, la moto ressemble plutôt à un outil précis conçu pour accomplir une tâche spécifique plutôt qu'à une variation frivole d'une discipline classique. En Amérique, où les courses sur toutes sortes d'ovales sont aujourd'hui presque une idée nationale, les années 1920 ont été marquées par l'apparition d'un nouveau type de compétition, le flat track. En fait, il s'agit de course. Une course sur un ovale en terre avec un départ en masse. L'avantage de ce type de course réside dans sa relative simplicité d'organisation. Il suffit d'un bout de terrain et de tribunes tout autour, et c'est en plus très spectaculaire. Tout le déroulement de la course se passe sous les yeux des spectateurs. À l'aube de l'apparition de cette discipline, les motos les plus populaires représentées dans ces courses étaient Harley-Davidson, Indian et Excelsior. Après la Seconde Guerre mondiale, les fabricants de motos britanniques les ont rejoints. BSA, North et Triumph. Et dans les années 70, les Japonais, qui ont évincé les Britanniques, sont entrés dans la lutte pour le titre. Les compétitions combinent une piste boueuse en forme de boucle, équipée de tribunes, et une course marathon de masse à moto, réunie en un seul archétype. La longueur classique de la piste varie d'un quart de mile à 1 mile, c'est-à-dire de 400 mètres à 1600 mètres. Contrairement aux traditions canoniques du supermotard, qui vise à déterminer le véhicule optimal, dans ce spectacle, en raison de l'uniformisation typologique des machines, l'accent était mis principalement sur la maîtrise individuelle des participants. Le point fort du spectacle résidait dans le fait que les déplacements sur la piste se faisaient pratiquement en dérapage contrôlé permanent, ce qui ne pouvait qu'attirer l'attention. Cependant, cette capacité exigeait un certain nombre de modifications importantes de la moto. Avant tout, il fallait une puissance moteur exceptionnelle, ainsi qu'une maniabilité précise et raffinée. À cette fin, la moto était équipée de têtes de fourche avant spécialement modifiées. Les axes étaient décalés afin d'augmenter l'angle de braquage du guidon. Le bras oscillant était remplacé par un modèle raccourci. Le cadre était modifié pour installer un mono-amortisseur. Un réservoir d'essence court et étroit, déplacé vers l'avant de la moto, permettait au pilote de charger la roue avant à l'entrée du virage. Et enfin, un guidon spécial large de type flat track bar était installé, permettant d'utiliser efficacement la poignée des gaz pour obtenir des positions optimales et de ressentir finement l'équilibre de la moto dans les virages. Dans les compétitions amateurs, les flat trackers pouvaient être équipés de moteurs 2 temps ou 4 temps. Les moteurs 4 temps dominaient dans les compétitions professionnelles et pouvaient être monocylindres ou multicylindres. Il convient de noter que les pilotes de cette moto n'utilisent pratiquement pas le système de freinage pour sa fonction première. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul frein arrière, utilisé uniquement comme un outil pour faire déraper la roue de manière contrôlée avant un virage. Et aussi pour contrôler la traction et l'effet gyroscopique général. En ce qui concerne les courses amateurs sur ovale en terre, presque toutes les catégories de motos sont admises dans ce créneau. Dans ce genre de compétition, on peut même voir de gros cruisers qui à première vue ne semblent absolument pas adaptés à ce genre d'épreuve. Il est maintenant temps de mentionner quelques représentants légendaires de cette catégorie. Le premier est la Harley-Davidson XR 750, de 1970, que l'on peut essayer. La Harley est la moto la plus célèbre de l'histoire du sport motocycliste des États-Unis d'Amérique. En 1970, il y a eu un changement de règlement technique. Pour répondre aux nouvelles exigences, Harley-Davidson a sorti une nouvelle moto, dont le moteur bicylindre en V développait une puissance de 82 chevaux. L'apparition de 2 amortisseurs dans la conception, remplaçant le cadre rigide du modèle KR, prédécesseur de la XR 750, a eu un effet positif sur la maniabilité. Entre 1972 et 2008, les pilotes ont réussi à remporter
29 titres de champion AMA sur 37 possibles avec cette moto. C'est plus que n'importe quelle autre moto de compétition, toutes séries confondues, dans le monde. D'ailleurs, les stars du MotoGP, Colin Edwards, Nicky Hayden et Kenny Roberts, ont commencé leur carrière en course de flat track justement sur cette moto. Officieusement, le Harley-Davidson XR 750 est considéré comme la moto de sport la plus titrée au monde. Le deuxième sur la liste des légendes est le démon nommé Yamaha TZ 750 Dirt Tracker. Si le Harley-Davidson XR 750 était réputé pour sa bonne maniabilité, le TZ 750, lui, a mérité la réputation de « The most evil ever built ». Je suppose que vous avez souvent entendu dire que les motos Grand Prix de 500 cm3 des années 70 et 80 étaient incroyablement difficiles à piloter à cause du caractère explosif de leur moteur 2 temps. Malgré les victoires de 1973 et 1974 pour Yamaha, leur pilote d'usine, Kenny Roberts, se plaignait toujours du manque de puissance de la moto. Pour la saison 1975, chez Yamaha, ils ont réglé le problème de manière radicale. Ils ont emprunté un moteur 2 temps de 750 cm3 à refroidissement liquide, développant 125 chevaux, d'une moto de Grand Prix, et l'ont installé sur un flat tracker destiné à rouler sur une piste en terre sans frein avant. Le résultat était prévisible. La moto était incroyablement puissante et pratiquement incontrôlable. Seul Kenny Roberts a réussi à maîtriser son caractère audacieux, mais il n'a réussi à gagner qu'une seule course à Indianapolis en août 1975. Peu de temps après, l'AMA a interdit la participation de cette moto. Et voici sans doute l'un des flat trackers les plus beaux. La moto de Ron Wood, un pilote de flat track avec 30 ans d'expérience, n'impressionne pas par sa puissance ou ses exploits sportifs. Il n'a réussi qu'à terminer 6e au championnat national. Construit autour d'un moteur bicylindre en ligne de 80 chevaux, provenant de la BMW F800, cette moto peut être classée parmi les 10 plus belles du monde. En ce qui concerne les motos customisées inspirées du flat track, elles sont moins radicales que leurs homologues sportives. C'est pourquoi on les appelle des street trackers. Sur le plan technique, elles sont parfaitement adaptées à la conduite en ville. Elles disposent d'un frein avant, d'un éclairage, de réservoirs de carburant un peu plus grands et d'une puissance nettement inférieure. Il y a cependant des exceptions. Par exemple, un flat tracker modifié à partir d'une moto de Grand Prix est sorti de l'atelier de Roland Sens. Un Ducati Desmo Sedici RR de 220 chevaux. Mais dans l'ensemble, les amateurs de ce style choisissent des motos moins chères. Yamaha SR 400, SR 500, XS 650, Honda CB 400 SS, Kawasaki W 650, 250 TR, Triumph Bonneville. Et voici une liste non exhaustive des motos qui, plus que les autres, passent sous le couteau pour renaître en street tracker stylé. D'un autre côté, dans le monde du custom, les tendances sont tellement mélangées qu'on voit régulièrement lors des expositions des sortes de flat trackers transformés à partir de cruisers, de sportives ou d'enduro. En résumé, il convient de noter que le flat track racing, en raison de son caractère de discipline sur terre, présente des similitudes avec le speedway. La différence réside uniquement dans certaines particularités de conception, comme l'absence de frein avant et un style de conduite différent. Les pilotes à succès passent souvent du flat track à la vitesse sur circuit. En effet, c'est beaucoup plus avantageux. Il est intéressant de noter que de nombreux grands pilotes américains, comme Colin Edwards, Nicky Hayden et Kenny Roberts, ont commencé leur carrière de course précisément en tant que pilote de flat track racing. Voilà, c'est toute l'histoire les amis. Merci pour votre attention, comme toujours, vous étiez avec la chaîne Cross Moto. À la prochaine!